Le titre de cette vidéo annonce par ailleurs la fin de cette formation. Notre montage est terminé, nous allons l'exporter au format vidéo. Voici le premier message bienveillant que vous pouvez avoir affiché. On vous avertit qu'il y a un ou des espaces vides entre vos séquences. On remarque alors entre les deux séquences une corbeille symbolisée par une zone hachurée. Cliquez pour supprimer. Autre situation, pour cette zone vide située entre la dernière séquence et du texte. Attention ici, vous avez bien supprimé du vide, mais pas celui situé entre les deux séquences. Un dernier exemple de zone vide plus difficile à identifier. Ici, nous avons l'impression que toutes nos séquences sont bien les unes à côté des autres. Vous remarquerez qu'il n'y a aucune transition, ce qui ajoute un risque supplémentaire d'avoir des zones vides. En voici un bon exemple. Je déroule la séquence. Pas de vide apparent lors de la lecture. Pourtant, il y a bien un vide, difficilement détectable par l'œil en vitesse de lecture. Le meilleur moyen donc pour situer une zone vide à supprimer est de zoomer sur votre chronologie. Ce n'est qu'en zoomant et en se déplaçant sur la chronologie que je peux apercevoir l'espace entre deux séquences. Cette zone vide est si petite qu'elle n'est pas symbolisée par une zone hachurée. Faites alors un clic droit et supprimez l'espace vide. Pour vous assurer que vous avez supprimé tous les espaces vides, exportez à nouveau. Pas de message bloquant, il ne vous reste plus qu'à choisir le format de sortie.